Amen. Oh, c'est merveilleux. Lorsque nous chantons pour lui, il est content là au ciel. Amen. Je vais lire un verset biblique. Mon bien-aimé va lire pour nous un verset biblique. Oh, qui va nous réconforter dans notre foi. Alléluia. Je pense que vous aimez la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu ne change pas. Alléluia. La parole de Dieu ne change pas. Bien-aimé, c'est cette parole que nous voulons lire. Cette parole, elle est vivante. Elle est efficace. Plus tranchante qu'il ne fait quelconque à double tranchant. Pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. La parole de Dieu, elle est capable de juger les sentiments qui proviennent de nos cœurs. Nous voulons lire un passage dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 46, verset 2 jusqu'au 4e. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 46, du 2e au 4e verset, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Verset 2, verset 3 plutôt. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes sont-elles au cœur de mer. Alléluia. Quand le flot de la mer mugit, écume et soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Alléluia. Il est un fleuve dont le courant réjouit la cité de Dieu. Alléluia. Le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Gloire à Jésus. J'aimerais encore qu'on lise notre texte. C'est dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, verset 35. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains chapitre 8, verset 35. Verset 35, au nom de Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Amen. 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 Nous avons suivi ces deux lectures dans les livres saints. Dans le premier livre, la première lecture, la Bible nous dit ceci. Dieu est pour nous un secours, un appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge. Il est pour nous un appui et un secours qui ne manque pas dans la détresse. Pourquoi Dieu est pour nous un secours? Pourquoi il est pour nous un appui? Pourquoi il est pour nous un secours qui ne manque pas dans la détresse? Oui, il est fait pour nous lorsque les temps sont difficiles, comme ces temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Les temps sont certes difficiles. Les chrétiens ne savent plus à quel sens se vouer. Beaucoup sont prêts à abandonner la foi. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais, ce soir, ramener un frère dans le Seigneur dans la bergerie, qui ne peut en aucun cas quitter la bergerie, parce que tu as un Dieu qui est vivant. Je voudrais ramener un frère qui est prêt d'abandonner sa foi, de croire que Jésus-Christ est réel et il est le sauveur de toute l'humanité. J'aimerais te ramener à croire encore que l'œuvre de la croix est réelle. Alléluia. Alléluia. J'ai un pincement dans mon cœur.
lorsque j'essaie d'aborder l'église de Jésus, lorsque j'essaie de demander à certains enfants de Dieu, oh, leur comportement m'amène à croire, à comprendre qu'il y a certainement ceux qui sont venus dans l'église, mais qui ne sont pas en réalité les enfants de Dieu. Et cela n'est pas le cas pour toi. Cela n'est pas le cas pour toi. Je le répète, cela n'est pas le cas pour toi. Toi qui as donné ta vie en Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as cru que Jésus-Christ est le Seigneur. Et que par sa mort sur le bois du calvaire, il t'a donné la vie. C'est à toi que je m'adresse. Je te parle en tant que serviteur de Dieu. Appelé par Dieu pour annoncer sa parole. Frère, Dieu est pour nous un refuge. Voyez-vous? Il faut que tu croies cela. Dieu est pour nous un refuge. Il est un refuge pour tout un chacun de nous. Vous savez, lorsque ton père est un refuge, un problème quand il arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vite t'abriter sous les ailes de ton père. Pourquoi tu le fais? Parce qu'il est ton père. Parce que tu crois que ton père est réellement un secours pour toi. Et je voudrais que tu saches ce soir que Dieu n'est pas seulement un Dieu pour toi, mais au-delà d'être Dieu pour toi, il est ton Père. Alléluia. Il est ton Père, frère. Vous savez, lorsque nous disons parfois, oh Dieu, bénis-moi, parfois on ne sait pas à quel Dieu nous sommes en train de demander. Est-ce que nous demandons à un Père? Est-ce qu'il est un Père pour toi? Moi je crois que Dieu est un Père pour toi. Non seulement il est un Père pour toi, il est aussi un Père pour moi. Voilà pourquoi, comme il est un Père pour tout un chacun de nous, alors croyons qu'il est un refuge pour tout un chacun de nous. Croyons que c'est un appui pour tout un chacun, frère. Croyons que Dieu est pour nous un secours qui ne manque pas dans la détresse. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il est un secours pour toi? Si tu ne crois, dis Amen. Le psalmiste croyait que Dieu était un secours pour lui. Parce qu'il croyait cela, lorsque la terre tremblait, lui il restait attaché à son Dieu. Lorsque tout allait très mal, le psalmiste restait attaché à Dieu parce qu'il savait une chose. Dieu, il est pour lui un appui, il est pour lui un secours, non seulement un simple secours, mais un secours qui ne manque pas dans la détresse. N'est-ce pas, nous sommes en train de traverser des moments difficiles, frère. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous sommes en train de vivre, oh, dans l'ancien temps, les apôtres et tous les hommes de Dieu ont vécu cela. Alléluia. Mais regardez leur comportement. Regardez le comportement que nous affichons aujourd'hui. C'est tout à fait différent avec les comportements des apôtres de Jésus-Christ. Rentrons dans la Bible. Soyons réellement des chrétiens authentiques. Vivons comme les apôtres de Jésus-Christ de Nazareth. Vivons comme les patriarches. Vivons comme les prophètes de l'ancien temps. Dans les moments difficiles, ils se sont accrochés à Dieu. Accrochons-nous, frères. Accrochons-nous. Le moment est certes difficile. Oui, je ne le nie pas. C'est difficile pour trouver quelque chose à mettre sous la dent. C'est difficile pour trouver de quoi boire. C'est difficile, frère. C'est difficile pour trouver l'argent. Tout est devenu très compliqué. Mais laisse-moi te dire,
Au-delà de nos souffrances, il y a un Dieu qui est vivant, frère. Et ce Dieu-là, il est un secours. Un secours pour moi, il est aussi un secours pour toi. Alléluia. Il est un secours qui ne manque pas dans la détresse. Alléluia. Dieu est un secours. Accroche-toi, frère. Continue à croire, n'abandonne pas la foi. Continue à accepter que Jésus-Christ est Seigneur. Les temps sont difficiles, mais garde la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Dis-toi que le Dieu de la Bible finira par nous visiter parce qu'il est le Dieu qui visite son peuple lorsque celui-ci continue à croire dans sa capacité d'accomplir de grandes choses. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me croyez, frère? Vous me croyez? Toi qui me suis à Londres, je vais m'adresser à toi. Toi qui me suis à Paris, en France, je vais m'adresser à toi. Je vais vous adresser des paroles de consolation. Vous qui êtes aux États-Unis, je vais vous dire que Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Dans le deuxième texte que nous avons lu, l'apôtre est en train d'exhorter le peuple de Dieu. Parce que vous savez, frère, comme je vous ai dit, je vous avais dit tantôt, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les enfants de Dieu de cette époque, particulièrement les frères qui habitaient Rome, ont vécu aussi les temps difficiles. Dans leur foi, ils ont rencontré des moments extrêmement difficiles. Mais une chose est vraie, frère, en tant qu'hommes, ils étaient fatigués. Ils étaient aussi prêts à abandonner leur foi. Mais Paul les apôtres est venu pour leur apporter réconfort dans sa lettre. Paul leur a dit ceci: qui nous séparera de son amour? Frère, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Rien. La Bible dit ceci dans le livre de Romains, chapitre 5, si ma mémoire ne me trompe pas, chapitre 5, verset 8, il est écrit: lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous sur le bois du calvaire. C'est là où Dieu a manifesté tout son amour envers nous, l'Église. À combien plus forte raison Dieu aura le plaisir de nous abandonner aujourd'hui. Non, frères, rien ne peut nous séparer de son amour. La maladie ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Cette pandémie ne nous sépare pas de l'amour de Dieu, frère. La faim ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. J'irai loin même pour dire, même la mort, frère, ne nous séparera pas de son amour manifesté en Jésus-Christ. Ayons la foi dans notre Dieu. Croyons qu'il est capable d'accomplir ce qu'aucun homme ne peut accomplir. Alléluia. J'aimerais que vous qui me suivez de comprendre une chose. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous devons garder la foi. La foi, la Bible dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, savoir s'accrocher. Lorsque les choses vont mal, toi tu t'accroches. Tu crois réellement que il y a un Dieu qui a fait la promesse. Je vais essayer de m'accrocher. Écoutez, peuple de Dieu, je vais vous expliquer quelque chose. Joseph, le serviteur de Dieu vivant, il est presque à la fin de ses jours, ici-bas, sur la tête des hommes. Il est presque à la fin de ses jours. Mais, regardez, cet homme a toujours inspiré
Joseph avait une foi extraordinaire. Joseph, il croyait dans les promesses de Dieu. Il rassemble ses frères, il leur dit ceci. Moi, je vais partir bientôt dans l'au-delà. Mais je crois une chose. Je n'ai pas vu la gloire que Dieu nous avait promis. Mais moi, je m'en vais. Je crois que Dieu ne ment pas. Il va vous visiter. Mais lorsque Dieu viendra vous visiter, ne laissez pas mes eaux en Égypte. Sortez avec mes eaux. Quelle foi! Extraordinaire, frère. Extraordinaire, ma soeur. Croyons dans l'œuvre de la croix. Croyons, ayons foi dans les dieux de la Bible. Acceptons que ce temps passera, frère. Nous régnerons dans ce pays. Oui, moi je vais régner ici au Congo. Et lorsque je viendrai en Europe, je régnerai en Europe. Aux États-Unis, lorsque je passerai pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, je le ferai avec la foi, croyant que Jésus-Christ est fidèle. Amen. Que rien ne vous sépare de l'amour de Christ. Gardons fermement la profession de notre foi, nous dit la Bible, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est Jésus-Christ de Nazareth. Il est fidèle, mes bien-aimés. Lorsqu'il dit une chose, la chose finit par s'accomplir. Alléluia. Est-ce que vous me croyez, peuple de Dieu? Vous me croyez? Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi, frère. Je t'exhorte dans le nom de Jésus. Dieu ne t'abandonnera pas. Et je vais te dire que tu ne vas pas mourir de cette pandémie. Alléluia. David dit ceci. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tu ne vas pas mourir, frère. Tu vas rencontrer les œuvres de l'Éternel. Oh, je suis en train de me dire qu'à la fin de ce confinement, le monde va s'étonner. Nous allons danser pour notre roi comme jamais auparavant. Alléluia. Moi, je vais chanter. Je vais enlever ma chemise. Chanter pour le grand roi. Je vais rouler par terre pour rendre grâce à celui qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia. Dieu soit béni infiniment à jamais. Oh, gloire à Jésus. Gloire. J'aimerais prier pour toi. Je voudrais que Dieu te redonne la force. La force de croire qu'il est réellement Dieu. Je voudrais que Dieu te redonne la force de croire que lui, il est le chef de toute domination. De croire qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et crois-moi, quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que la puissance de Dieu est là. Tendre Père, je te prie au nom de Jésus de bénir mon frère qui m'a écouté ce soir. Je te demande au nom de Jésus de le bénir. D'accomplir dans sa vie ce dont il a besoin. Que celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus. Celui qui est prêt à abandonner la foi, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Je prends l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Je me lève contre toute la puissance du diable au nom puissant de Jésus-Christ.
Je libère la grâce de Dieu. Que cette grâce touche tout un chacun de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Wana posa ya mbongo eya. Osinda yango na kombo na Yesu Kristo. Wana posa kobika loboko na Nzambe. Bika yango sasa ipi na kombo na Yesu. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Oh, je termine ici ma prédication, ou si vous voulez, cette exhortation. Je la termine ici, mes bien-aimés. Tout en espérant que Dieu vous a visité. Laisse que celui qui a vaincu la mort, laisse que celui qui a donné sa vie sur la croix pour tout un chacun de vous, vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, si nous pouvons acclamer Dieu. Oh, nous pouvons acclamer le roi de gloire. Acclamons, acclamons, acclamons Jésus. Jésus est merveilleux. Amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour ces merveilleuses exhortations qui nous enrichit et enrichit notre âme. Vous allez remarquer que le son n'a pas été très bon vers la fin de la prédication. C'est faute du courant, l'électricité venait de lâcher. Mais on va essayer d'améliorer dans nos prochaines vidéos. Vous aurez une bonne qualité de son. Que Dieu vous bénisse et que bénisse toutes ces personnes qui vont suivre en ligne ou dans nos chaînes YouTube, notre chaîne YouTube, Maate Auti Kolekanao et Sikatika Nzambe Apambola Bino.